Nouvelle demande de financement de 100 millions de dollars soit 56 milliards de FCFA à la Banque mondiale pour financer un projet de création d'emplois P510580. Le projet intitulé Togo More Embêté Job DPF Seri, FI26 est une opération de financement des politiques de développement, DPF, qui vise à accroître les opportunités d'emploi de meilleure qualité au Togo. Montant total, 100 millions de dollars US soit 56 milliards de FCFA. Source de financement, Banque mondiale, 100%, via un prêt DPF. Date estimée d'approbation, 25/11/2025. Parties prenantes, moins bénéficiaires, République du Togo, moins emprunteurs, Ministère de l'économie et des finances, SOS Georges Barcola, Akaya Stéphane, secrétariat.ministre@economie.gouv.tg, stéphane.akaya@gmail.com. Moins responsable du projet à la Banque mondiale, Marc Stocké, senior économiste, Ibrahim El Gandour, public sector spécialiste. Pilier du projet, pilier 1, libération du potentiel de secteurs clés pour l'emploi local. Moins sécurisation foncière et réforme du secteur agricole, accès au financement et au marché d'exportation. Moins réforme dans l'énergie pour étendre l'accès et attirer les investissements privés. Moins modernisation de la logistique, simplification douanière, supervision du transport, moins réforme numérique. Tarifs de gros Internet, nouveau code numérique. Pilier 2, renforcement des catalyseurs du capital privé, moins encouragement des ZID, zone économique spéciale, protection des investisseurs, moins réforme fiscale pour les PME, formalisation, simplification des procédures, moins réforme des marchés publics et PPP, meilleure participation des PME, moins développement de la formation professionnelle, objectifs et résultats attendus, moins plus de propriétaires fonciers reconnus, moins d'avantages de femmes rurales bancarisées et impliquées dans les filières agricoles d'exportation, moins amélioration de l'accès à l'électricité et à l'Internet haut débit, pourtant déjà financés dans d'autres projets, moins réduction des délais douaniers, moins hausse des investissements directs étrangers et des emplois créés, moins d'avantages de PME formels participant au marché public, moins accroissement de la formation professionnelle des jeunes, moins réduction de la pauvreté en milieu rural, moins inclusion économique accrue, moins amélioration de la résilience et de la productivité, moins effets environnementaux positifs, promotion des énergies renouvelables, gestion durable des terres, respect des standards environnementaux dont les ZID. Analyse succincte. Observez vous-même le caractère rudimentaire des objectifs. Après 58 ans de gouvernance des CNASIMB père et fils, on nous parle encore d'accès à l'électricité qui est un bien de première nécessité. On nous parle de bancarisation des femmes rurales et de leur implication dans l'exportation, de formation professionnelle ... c'est-à-dire DB.A.bas de la gestion économique d'un pays. Ces premiers rudiments économiques avaient pourtant été pensés, formalisé et lancé par le premier et seul président légitime du Togo, Sylvanus Epifanio Kwame Olympio dès 1960. Malheureusement, depuis le 13 janvier 1963, les gouvernements néocoloniaux successifs incarnés par les Grunitzky et les CNASIMB, se sont employés à détruire méthodiquement toute la vision et les réalisations de cet illustre esprit. Aujourd'hui en 2025, pendant que nos voisins construisent des usines de fabrication de drones, de voitures ou encore des raffineries de pétrole sur fonds propres, les petits esprits qui nous gouvernent partent emprunter 56 milliards de FCFA pour augmenter l'accès à l'électricité, et pour ouvrir des comptes bancaires aux femmes rurales. Par rapport à la vision de Sylvanus Olympio, les CNASIMB nous ont fait accuser 62 ans de retard. Arrêtons-nous juste sur l'objectif d'amélioration de l'accès à l'électricité. Je rappelle que plusieurs projets portent déjà sur l'accès à l'électricité au Togo, en zone rurale comme en zone urbaine, pour plus de 1500 milliards de FCFA, Ida, Prisay, Perel, Perocute, Ciseaux, Kekeli Efficiente Poe, Contour Global, Tinga, Diaz Pazette, Pravost, Pro Energy, UKEF, Rojap, Lighting Africa, Kamadama, Zaid Blita, Mini Centrale et Solaire et Cetera. Mais on ne voit rien de concret ni de durable sur le terrain. Le phénomène des araignées, ces installations anarchiques, vétustes et dangereuses de fils électriques de haute tension, pullulent dans nos villes et nos villages à un rythme effrayant. Comme si ce gouvernement n'avait pas les moyens financiers ou intellectuels pour construire un réseau électrique sécurisé,
digne de ce nom au Togo. La population togolaise ne voit que des projets bâclés, inachevés voire inexistants. Près de 50% de cette population n'a toujours pas accès à l'électricité. Où est donc passé tout cet argent? Pour ce seul secteur de l'électrification, on constate une absence totale de reddition de comptes, de redevabilité. On déplore une incompétence notoire autant dans la gestion des projets que dans l'aspect technique. Quant à la déperdition des fonds, n'en parlons même pas. Elle est abyssale. Quand un audit de tous les projets portant sur l'accès à l'électricité au Togo au cours des 2 dernières décennies. Tant que ce travail préalable ne sera pas fait, tous les nouveaux projets n'atteindront jamais le seuil d'efficacité requis. On continuera d'aggraver le gouffre financier créé par la mauvaise gouvernance des CNASIMB sur le dos des Togolais. La dette publique est à 72,1% du PIB, et par ricochet d'accentuer la pauvreté de ces derniers. Pour que ce travail préalable d'assainissement de la gouvernance soit fait en toute transparence, il faut que Faure Gnassingbé et tout son système mafieux soient dégagés. C'est la seule solution raisonnable et rationnelle. Source: Analyse citoyenne de la gestion des finances publiques du Togo AGFIP. Les docs du projet.